Il est écrit dans les Teilim, Ha'omnam elem tzedek tedaberun. Les sages expliquent ce verset comme ça. Ha'omnam, ça vient du mot umanut. Umanut, c'est le métier. Quel est le métier de l'homme sur terre? Elem. Yassim Matzmoki, il aime qu'il se fasse muet. Quel est le métier de l'homme sur terre? D'être muet. Tzedek tedaberun, il parlera de manière juste. Alors il faut comprendre. L'homme a été défini dans la Torah par Ruach Memalela. Quelle est la différence entre l'homme et les autres catégories qui sont en dessous de l'homme? Le minéral, l'animal, le végétal, l'animal, l'homme, Ruach Memalela, la parole. Ruach Memalela, c'est la parole. L'homme est défini par la parole. Alors, la spécialité de l'homme, c'est quoi? La parole. Et on nous dit, quelle est la profession de l'homme sur terre, le métier? Le silence. D'être comme un muet. Alors, à quoi sert la parole? De un. De deux, comment on peut appeler ça un métier, d'être muet? Un métier, c'est quelqu'un qui sait faire de très beaux meubles, c'est un menuisier professionnel. Oui. Mais on ne connaît pas une profession pareille de ne pas faire de meubles. Lui, c'est un professionnel de ne pas faire d'armoire. Comment tu peux appeler un métier le fait de ne pas faire, de ne pas parler? De ne pas parler, c'est appeler un métier. Le métier, c'est une action. Pas le fait d'être inerte. Oui, c'est ça la deuxième question. Réponse. La parole que Boré Olam nous a donnée, c'est un instrument essentiel qui peut tuer, qui peut faire vivre, qui peut faire tout marcher, qui peut tout abîmer. La parole. La parole. Quel est le métier de l'homme sur terre? Le métier de l'homme sur terre, c'est de parler. Alors pourquoi on nous dit LM, d'être muet? Parce que être professionnel de la parole, c'est savoir être muet avant de parler. Muet avant de parler. La humano de l'homme, si tu veux être un pro de la parole, alors soit il aime avant de parler. C'est-à-dire qu'avant qu'un homme il sorte un mot de sa bouche, il faut qu'il soit muet, qu'il réfléchisse. Avant de parler, qu'il réfléchisse. Cette parole va être constructive ou destructive. Mila, en hébreu, c'est un mot. Mila. Et on connaît Mila, dans une autre connotation, la Brit Mila. Brit Mila, c'est quoi? Que veut dire le mot Mila? Mila veut dire couper. Alors pourquoi un mot en hébreu s'appelle Mila? Parce qu'un mot, une fois qu'il a été dit, il est coupé de toi. Il n'y a plus de contrôle. Une fois que c'est sorti, c'est sorti. Il va faire son effet en bien ou en mal. C'est fini. Plus contrôlable. Tant qu'on peut le contrôler, tant qu'il est dans la bouche, il aime, soit muet, avant de le sortir. Avant de sortir ce mot, avant de sortir cette parole. Une fois qu'elle est sortie, Mila, elle est coupée. Elle est coupée, elle va faire son effet. Ça, c'est le métier de l'homme. Combien il faut faire attention à notre parole? On apprend tous à parler. L'enfant apprend à l'âge de 3 ans à parler. Mais personne n'apprend comment parler. C'est le cours dont on a parlé la dernière fois. Comment parler? On peut tout transformer avec la façon dont on va dire les choses. La façon dont on va dire les choses. Un petit exemple pour terminer. Le mari rentre le soir à la maison. La maman, elle lui dit, écoute, il a fait quelque chose de grave aujourd'hui, le petit. Mais très grave. Et tu dois prêter toute ton attention et considérer ça comme étant une action qui est impardonnable. Tu t'occupes de cet enfant. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça, comme ça. Ouah. Il attrape l'enfant et il commence à parler. Après, quand le ton se lève, et après, clac, clac. Va au lit. Ça, c'est le premier papa. Le deuxième papa, il appelle son enfant. Maman m'a dit ce qui s'est passé. Écoute, maintenant c'est pas le moment de parler. Va dormir. Demain soir, avant de dormir, on discute.
Le lendemain matin, il va le voir. Et il lui dit, écoute, ben voilà, maman, grâce à toi, elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a pleuré toute la nuit. Elle a fait des télim. Donc c'est très bien, si tu veux que ça se reproduise, continue. Fais aujourd'hui la même chose. C'est clair pour tout le monde. L'effet des différentes façons de parler. La façon de parler, c'est tout. La façon de parler. C'est clair que le premier papa aucun résultat. Il n'aura aucun résultat. Il n'aura qu'un résultat pire. Alors que le deuxième, peut-être que oui, peut-être que non. Mais il a une chance que ça marche. Et s'il sait bien le faire, il sait bien s'y prendre, il sait bien toucher le cœur de l'enfant, c'est sûr que ça marche. Avec la manière de parler. C'est pas tout de parler. Il faut savoir comment parler. Et Bezrat Hashem, dans le cours suivant, on va un peu plus détailler. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.